En ce qui concerne la puissance militaire, la Russie est l'une des forces les plus éminentes sur la scène mondiale. Leurs forces armées ont toujours suscité le respect, avec un héritage enraciné dans des siècles de réflexion stratégique. Mais ce qui les distingue vraiment dans l'aviation, c'est la dangerosité pure de leurs avions de chasse. Ces machines redoutables ne sont pas des avions ordinaires. Ce sont les prédateurs ultimes des cieux. Les avions de chasse russes les plus sombres et les plus mystérieux de l'histoire ont été construits avec une technologie de pointe, une manœuvrabilité déconcertante et une puissance de feu suffisante pour faire réfléchir tout adversaire à deux fois. Ils ont produit une gamme d'avions de chasse qui redéfinit le combat aérien. Rejoignez-nous alors que nous explorons les 5 avions de chasse russes les plus redoutables qui peuvent détruire n'importe quoi. Numéro 5. Le Sukhoi Su-30 SM. Le Sukhoi Su-SM est comme le super-héros des avions de chasse et il provient d'une famille de légendes de l'aviation, le Su-27 Flanker. Créé par le géant aérospatial russe Sukhoi, le Su-30 SM n'est pas votre avion de chasse ordinaire. C'est une merveille polyvalente conçue pour gérer de nombreuses missions dans la guerre moderne. Cet avion n'est pas seulement une amélioration par rapport à son prédécesseur, le Su-27. C'est un saut quantique vers l'avenir du combat aérien. Commençons par parler de ce qui fait avancer cet avion. Sous le capot, le Su-30 SM dispose de 2 moteurs turbofans post-combustion qui délivrent suffisamment de poussée pour vous faire tourner la tête. Mais ce qui le distingue de la foule, c'est la fonction astucieuse appelée tuyère à vecteur de poussée. Ces tuyères permettent des acrobaties aériennes déconcertantes. Nous parlons de manœuvres comme la Cobra de Pugachev et le Herbst, qui donnent à cet avion l'avantage dans les combats aériens et les situations de combat aérien. Cet avion est comme le couteau suisse des cieux. Ce n'est pas seulement un cheval de course, c'est une superstar polyvalente. Que vous ayez besoin de la supériorité aérienne, de capacité d'attaque au sol, de surveillance ou de guerre électronique, cet avion a tout pour vous. Dans la guerre moderne, être polyvalent, c'est comme avoir un super pouvoir, et le Su-30 SM en a à revendre. Mais à quoi bon un avion de chasse s'il ne peut pas voir, communiquer et naviguer efficacement? Le Su-30 SM ne déçoit pas non plus dans ce domaine. Il est équipé de systèmes avioniques avancés, notamment un radar de haute qualité, un équipement de navigation précis et des systèmes de communication de pointe. Cela signifie qu'il peut repérer des cibles de loin, rester sur le cap même dans les conditions les plus difficiles et communiquer sans faille avec ses alliés. Parlez d'avoir le paquet complet. En termes de puissance de feu, le Su-30 SM est une bête, transportant une impressionnante gamme de munitions air-air et air-sol. Sa capacité maximale de charge de combat est stupéfiante, lui permettant d'engager plusieurs cibles dans une seule mission avec une précision extrême. C'est comme avoir un arsenal volant à votre disposition, et ce n'est pas une force à sous-estimer. À quoi servent toutes ces capacités si vous ne pouvez pas vous rendre là où se déroule l'action? C'est là que l'étendue opérationnelle du Su-30 SM entre en jeu. Il peut facilement couvrir de vastes distances avec ou sans ravitaillement en volume. Cela signifie qu'il peut effectuer des missions dans des zones éloignées et rester au combat pendant des périodes prolongées. Dans des régions où les bases sont rares, cet avion change la donne. En analysant la signification opérationnelle du Su-30 SM, nous noterions qu'il est également une force redoutable dans le domaine de la supériorité aérienne. Sa vitesse, son contrôle et ses systèmes radars avancés en font un redoutable adversaire dans le combat aérien. Il peut rapidement s'attaquer aux avions ennemis avec une précision chirurgicale et établir la domination aérienne. En ce qui concerne l'attaque au sol, ses capacités sont tout aussi impressionnantes. Il peut engager des cibles au sol avec des munitions guidées avec précision, transformant le champ de bataille en son terrain de jeu. Mais ce n'est pas tout. Le Su-30 SM peut également être configuré pour des missions de reconnaissance, fournissant au commandant des renseignements critiques et des données en temps réel. SEs, systèmes de guerre électronique, sont comme un bouclier numérique, perturbant et neutralisant les systèmes électroniques ennemis, y compris les radars et les réseaux de communication. Cela en fait un véritable couteau suisse,
capable de contrer les adversaires sur plusieurs fronts. Sur la scène internationale, le Su-30SM attire les regards et suscite l'intérêt des pays cherchant à renforcer leurs forces aériennes avec un avion de chasse polyvalent et capable. La Russie promeut activement le Su-30SM à l'échelle mondiale, renforçant les liens diplomatiques et consolidant sa position sur le marché international de la défense. Ce n'est pas seulement un avion de chasse, c'est un symbole de l'excellence aérospatiale russe. Acquérir et maintenir une flotte de Su-30SM peut représenter un investissement substantiel. Ce n'est pas un achat ordinaire, seuls certains budgets nationaux peuvent le permettre. Faire fonctionner et maintenir ces appareils en volume demande des ressources importantes en termes de formation, d'infrastructures et de pièces de rechange. C'est un engagement que certains pays pourraient trouver intimidant. L'exportation d'équipements militaires avancés, y compris des avions de chasse, est un sujet controversé. Les critiques soutiennent que vendre une technologie aussi avancée à d'autres pays peut compromettre la sécurité nationale. Cependant, les partisans soutiennent que cela peut renforcer les relations internationales et contribuer à la sécurité mondiale. Le débat continue, mais une chose est claire, le Su-30SM est un avion de chasse révolutionnaire et un symbole de la puissance technologique russe. Numéro 4. Le Mikoyan MiG-35. Le Mikoyan MiG-35, une évolution du célèbre MiG-29 Fulcrum, est un avion de chasse polyvalent russe qui a attiré l'attention grâce à ses capacités impressionnantes et sa polyvalence. Conçu par le bureau de conception Mikoyan, ce chasseur de 4e génération dispose de technologies et de systèmes avancés, en faisant un atout redoutable dans la guerre aérienne moderne. Le développement du MiG-35 remonte à la fin des années 1970, lorsque l'Union soviétique a reconnu la nécessité d'un chasseur léger polyvalent pour compléter sa force aérienne. Le résultat fut le MiG-29 Fulcrum, qui a posé les bases pour des avancements ultérieurs, dont le MiG-35. Le MiG-35 conserve les principes fondamentaux de conception du Fulcrum, mettant l'accent sur l'agilité, la vitesse et la polyvalence. Cependant, il intègre des technologies et des systèmes modernes pour répondre aux exigences du combat aérien contemporain. Avec sa configuration à 2 moteurs, le MiG-35 offre un meilleur rapport poussée-poids, améliorant sa manœuvrabilité et ses performances globales. La structure légère de l'aéronef garantit durabilité et efficacité aérodynamique. Il est célébré pour sa manœuvrabilité exceptionnelle, lui permettant d'effectuer des manœuvres aériennes complexes sans effort. Avec une vitesse maximale d'environ Mach 2,25, le MiG-35 affiche une vélocité impressionnante, permettant une réponse rapide aux menaces et un engagement rapide des cibles. Sa vitesse contribue à son efficacité tant dans les missions air-air que air-sol. Le MiG-35 est armé de diverses munitions, comprenant des missiles air-air, des munitions air-sol et des armes guidées de précision. Sa capacité maximale de charge de combat dépasse 7000 kg, lui permettant de transporter une charge utile substantielle pour divers profils de mission. Les systèmes avioniques modernes sont essentiels aux capacités du MiG-35. Équipé d'un radar avancé, de suites de guerre électronique et d'un cockpit en verre sophistiqué, l'aéronef offre une conscience situationnelle supérieure et des capacités de contre-mesures électroniques. Son système radar peut détecter et suivre simultanément plusieurs cibles, fournissant aux pilotes des informations cruciales pour une prise de décision efficace. Le MiG-35 dispose d'un rayon d'action d'environ 1000 km, soit environ 621 miles, lui permettant d'opérer dans une zone significative sans nécessité de ravitaillement fréquent. Cette portée étendue est particulièrement précieuse pour les missions d'endurance et une couverture territoriale étendue. Le Mikoyan MiG-35 revêt une importance opérationnelle substantielle pour les forces armées russes et les potentiels acheteurs internationaux. Sa polyvalence et ses capacités contribuent à son rôle dans les forces aériennes modernes. Sa capacité à entreprendre diverses missions le distingue. Il excelle dans le combat air-air, les attaques air-sol, la suppression des défenses aériennes ennemies, la surveillance et la guerre électronique. Cette polyvalence en fait un atout précieux pour les nations en quête d'un avion de chasse polyvalent.
Conçu pour atteindre la supériorité aérienne, le MiG-35 est un adversaire redoutable dans le combat aérien. Son agilité, sa vitesse et ses avioniques avancées lui confèrent un avantage significatif dans les combats aériens et les engagements air-air. Les capacités air-sol de l'aéronef le rendent efficace dans des frappes de précision contre des cibles au sol, y compris des installations et des infrastructures ennemies. Il peut livrer diverses munitions avec précision, réduisant les dommages collatéraux. La conception du MiG-35 permet des mises à niveau futur et une modernisation, assurant sa pertinence et son efficacité pendant de nombreuses années. Il peut s'adapter aux menaces et aux évolutions technologiques en faisant un investissement à long terme pour les forces aériennes. Il a suscité l'intérêt de divers pays, démontrant son potentiel à l'exportation. Le prix compétitif et les capacités impressionnantes du chasseur en font une option attrayante pour les nations cherchant à renforcer leurs forces aériennes. La compatibilité du MiG-35 avec les systèmes modernes de communication et de partage de données améliore son interopérabilité avec les aéronefs alliés et les actifs au sol, facilitant les opérations conjointes et les efforts de coalition. Bien que le Mikoyan MiG-35 offre une gamme d'avantages, il fait également face à des défis et des controverses. Le marché mondial des avions de chasse est très concurrentiel, avec divers fabricants luttant pour des contrats. Le MiG-35 est confronté à une concurrence féroce de la part de plateformes rivales, nécessitant des efforts de marketing robustes pour sécuriser des accords d'exportation. L'exploitation et la maintenance d'une flotte d'avions MiG-35 exigent des investissements dans la formation, les pièces de rechange et l'infrastructure. Certains acheteurs potentiels peuvent avoir besoin d'aide pour établir et maintenir leur flotte. L'exportation du MiG-35 peut être soumise à des restrictions en raison de considérations géopolitiques et de préoccupations concernant le transfert de technologie. La négociation d'accords d'exportation peut impliquer des négociations diplomatiques complexes. Numéro 3. Le Mikoyan MiG-31BM. Le Mikoyan MiG-31BM, un intercepteur supersonique, a une histoire riche remontant à l'ère de la guerre froide. Développé par le bureau de conception Mikoyan en Union soviétique, il a été conçu pour faire face à l'évolution de la nature des menaces aériennes, en particulier les avions d'attaque à basse altitude et les missiles de croisière. La conception du MiG-31BM privilégie la vitesse et les capacités en altitude. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 2,83, ce qui en fait l'un des avions les plus rapides au niveau mondial. De plus, ses performances en haute altitude lui permettent d'opérer à des altitudes allant jusqu'à 25 000 mètres, soit environ 82 000 pieds, lui conférant un avantage significatif pour détecter et intercepter des cibles aériennes. Pour atteindre ces performances remarquables en termes de vitesse et d'altitude, le MiG-31BM est équipé de 2 puissants moteurs turbofan D30FC, générant chacun environ 7000 kg de poussée. Ces moteurs sont essentiels pour le volume supersonique et les opérations en haute altitude, permettant à l'aéronef d'atteindre ces paramètres de performance impressionnants. La structure aérodynamique du MiG-31BM est construite pour résister aux contraintes du volume à grande vitesse et des opérations en haute altitude. Des matériaux avancés garantissent durabilité et intégrité structurelle, permettant à l'aéronef d'opérer efficacement dans des environnements exigeants. Une des caractéristiques marquantes du MiG-31BM est sa suite avionique, en particulier son système radar. Le radar Zaslon est un système sophistiqué capable de détecter et de suivre plusieurs cibles à longue portée. Ce radar fournit aux pilotes une conscience situationnelle cruciale, un facteur critique pour des interceptions réussies. En termes de capacité, le MiG-31BM est principalement conçu comme un intercepteur à grande vitesse. Sa mission est de détecter et de neutraliser rapidement les menaces potentielles, exploitant sa vitesse et ses capacités en altitude exceptionnelle. Le radar de l'aéronef, en particulier le système Zaslon, offre des portées de détection impressionnantes, lui permettant de suivre simultanément plusieurs cibles et de les engager à des distances étendues. Cette capacité d'engagement à longue portée est essentielle pour défendre efficacement de vastes zones d'espace aérien. Malgré son rôle principal en tant qu'intercepteur, le MiG-31BM
est un aéronef polyvalent capable de gérer diverses missions. Il peut être adapté à la reconnaissance et à la guerre électronique, démontrant ainsi son adaptabilité et sa valeur dans les forces aériennes modernes. L'aéronef est équipé de systèmes de guerre électronique, renforçant sa capacité à survivre dans un espace aérien contesté. Ceux systèmes sont conçus pour perturber et contrer les contre-mesures électroniques ennemies, renforçant davantage l'efficacité du MiG-31BM dans son rôle d'intercepteur. Le MiG-31BM revêt une importance opérationnelle significative pour les forces aérospatiales russes, RUAF, et les pays qui l'exploitent. Il joue un rôle critique dans la défense de l'espace aérien de la Russie. Sa vitesse, son altitude et ses capacités d'interception à longue portée sont des composants clés de la stratégie de défense aérienne de la Russie. De plus, la présence de MiG-31BM dans l'armée de l'air russe constitue un puissant moyen de dissuasion contre d'éventuels adversaires. Cela envoie un message clair selon lequel l'espace aérien russe est bien protégé et que toute incursion hostile serait confrontée à une réponse rapide et redoutable. L'exportation du MiG-31BM a suscité l'intérêt de plusieurs pays. L'exportation de l'aéronef a renforcé les liens diplomatiques de la Russie et contribué aux revenus de son industrie de la défense. Cependant, le MiG-31BM fait face à des défis, notamment en CE qui concerne sa flotte vieillissante. De nombreux MiG-31BM font partie d'une flotte vieillissante qui nécessite une maintenance continue et des mises à niveau pour rester efficace. La Russie a lancé des efforts de modernisation pour relever ces défis et maintenir la pertinence de l'aéronef. Ces efforts se concentrent sur l'amélioration des systèmes radars, de l'avionique et des systèmes d'armes. De plus, de nouvelles armes et munitions sont intégrées à l'arsenal du MiG-31BM pour garantir sa capacité à contrer efficacement les menaces évolutives. Numéro 2. Le Sukhoi Su-35. Le Sukhoi Su-35, une évolution de la famille Su-27 Flanker, est un avion de chasse russe qui a acquis une reconnaissance internationale pour ses capacités exceptionnelles. Conçu pour exceller dans le combat aérien, le Su-35 allie puissance, vitesse, manœuvrabilité et technologie avancée pour symboliser l'excellence dans l'aviation militaire. La conception du Su-35 privilégie l'agilité, la polyvalence et les capacités à haute vitesse. Sa configuration à 2 moteurs offre un rapport poussée-poids exceptionnel, assurant une manœuvrabilité impressionnante. Construit à partir d'un alliage de titane et d'aluminium de haute résistance, son fuselage est durable et léger, contribuant à son agilité et à sa robustesse dans des scénarios de combat. Les caractéristiques clés du Su-35 comprennent sa super manœuvrabilité, qui lui permet d'effectuer facilement des manœuvres aériennes complexes. Avec une vitesse maximale d'environ Mach 2,35, il se classe parmi les avions de chasse les plus rapides au monde, permettant une réponse rapide aux menaces. Équipé d'un arsenal diversifié, comprenant des missiles air-air et air-sol, le Su-35 peut transporter jusqu'à 6 tonnes de charge de combat. Systèmes avioniques modernes, tels que le radar et les suites de guerre électronique, offrent une conscience situationnelle supérieure et des capacités de contre-mesures électroniques. De plus, le Su-35 possède un rayon d'action impressionnant de 1600 km, soit environ 994 miles, permettant des missions prolongées sans ravitaillement. Cette capacité de carburant interne peut être complétée par des réservoirs de carburant externes, améliorant sa portée opérationnelle. La signification opérationnelle du Sukhoi Su-35 s'étend à divers aspects. Principalement conçu pour des missions de supériorité aérienne, il excelle dans le combat aérien grâce à sa vitesse, sa manœuvrabilité et ses avioniques avancées. Sa polyvalence lui permet d'entreprendre diverses missions, y compris des attaques au sol, la reconnaissance et des opérations d'escorte, en faisant un atout précieux dans la guerre moderne. De plus, la présence de Su-35 dans l'armée de l'air d'une nation constitue un puissant moyen de dissuasion contre d'éventuels adversaires. Sa vitesse et ses capacités découragent les actions hostiles et fournissent une défense crédible. Plusieurs pays ont montré un intérêt à acquérir le Su-35, reconnaissant sa puissance au combat. L'exportation de l'aéronef a renforcé les liens diplomatiques de la Russie et contribué aux revenus de son industrie de la défense. Cependant, des défis et des controverses
accompagne le Su-35. Son coût élevé le rend moins accessible à certains acheteurs potentiels. L'exportation de l'aéronef fait face à des restrictions en raison de préoccupations concernant le transfert de technologies et des considérations géopolitiques. Exploiter et entretenir le Su-35 demande des investissements importants dans la formation, les pièces de rechange et l'infrastructure, posant des défis pour certains pays. Numéro 1. Le Sukhoi Su-57 Felon. Le Sukhoi Su-57 Felon, anciennement connu sous le nom de complexe aéroporté prospective de l'aviation de front, est l'avion de chasse le plus avancé de la Russie. Son développement découle de la nécessité d'un chasseur de 5e génération remontant à la fin de la guerre froide. Sukhoi, la célèbre entreprise aérospatiale russe, a été chargée de concevoir et de produire cet avion de nouvelle génération. La philosophie de conception du Su-57 se concentre sur la furtivité, la manœuvrabilité et les capacités multirôles. Son design élégant et angulaire vise à minimiser la section transversale radar, le rendant moins détectable par les systèmes radars ennemis. L'utilisation de matériaux composites, de revêtements absorbant les ondes radar et de caractéristiques soigneusement conçues de la structure contribue aux caractéristiques de furtivité de l'aéronef. Le Su-57 présente une conception aérodynamique soigneusement optimisée avec des ailes delta inclinées vers l'arrière pour réduire la résistance à l'air et améliorer les performances à haute vitesse. Seize Ailes joue également un rôle crucial dans l'agilité de l'aéronef, lui permettant de briller dans les combats aériens et les manœuvres aériennes complexes. Son extérieur est revêtu de matériaux absorbant les ondes radar et de revêtements conçus pour réduire sa section transversale radar, RCS. Ces fonctionnalités de furtivité rendent le Su-57 moins détectable par les systèmes radar ennemis, permettant des opérations secrètes. Cet avion est équipé de buses de vecteurs de poussée avancés sur SE moteur, fournissant un contrôle précis sur la poussée. Cette technologie améliore la manœuvrabilité de l'aéronef, lui permettant d'exécuter des manœuvres aériennes complexes telles que la Cobra de Pugachev et la manœuvre de Herbst, qui sont essentielles dans les combats aériens et les actions évasives. Des revêtements et matériaux spéciaux absorbant les ondes radar sont appliqués à la surface du Su-57. Ces revêtements minimisent la réflexion des ondes radar, réduisant davantage la signature radar de l'aéronef, et la composition spécifique de ces revêtements est hautement classifiée en raison de leur rôle critique dans la furtivité. La structure interne est également conçue pour assurer à la fois l'intégrité structurelle et une réflexion radar réduite. L'agencement des composants internes et l'utilisation de matériaux absorbant les ondes radar à l'intérieur de l'aéronef contribuent à son caractère furtif global. Une caractéristique déterminante du Su-57 est sa super manœuvrabilité, lui permettant d'effectuer des manœuvres aériennes extrêmes telles que la Cobra de Pugachev et la manœuvre de Herbst. Cette capacité lui confère un avantage significatif dans les combats aériens. Un autre aspect remarquable du Su-57 est sa capacité à atteindre des vitesses supersoniques sans post-combustion grâce à ses moteurs avancés. Cette capacité de croisière supersonique permet un volume soutenu à des vitesses supersoniques et des temps de réponse plus rapides. Le Su-57 dispose de capteurs de pointe, notamment le système radar N0-36 Bielka, capable de détecter et de suivre plusieurs cibles à des distances étendues. Sa suite avionique comprend également des systèmes avancés de guerre électronique. En termes d'armement, les soutes d'armes internes de l'aéronef peuvent transporter divers types de missiles air-air et air-sol, en faisant un avion de chasse polyvalent capable d'engager avec précision des cibles aériennes et terrestres. Opérationnellement, le Su-57 représente une étape significative dans l'aviation militaire russe. Grâce à ses capacités de furtivité et à ses capteurs avancés, il est conçu pour atteindre la supériorité aérienne dans un espace aérien contesté. De plus, il peut entreprendre diverses missions, y compris des attaques au sol, la guerre électronique et la surveillance, mettant en valeur ses capacités multirôles. La présence de Su-57 dans l'armée de l'air russe renforce ses capacités de dissuasion stratégique. Lors de l'évaluation des actions militaires,
Les adversaires potentiels doivent tenir compte de la technologie avancée et des capacités de l'aéronef. Sur le plan international, le Su-57 a suscité un intérêt significatif, et la Russie a envisagé de l'exporter à des nations partenaires sélectionnées. L'exportation de l'aéronef génère non seulement des revenus, mais renforce également les liens diplomatiques. Cependant, le programme Su-57 fait face à sa part de défis et de controverses. Le développement et la production d'un chasseur de 5e génération sont coûteux, et l'étiquette de prix du Su-57 le rend moins accessible à certains acheteurs potentiels, mettant à rude épreuve le budget de défense de la Russie. L'exportation du Su-57 suscite des inquiétudes concernant le transfert de technologie et la protection de la propriété intellectuelle sensible, rendant complexe la négociation des accords d'exportation. De plus, l'exploitation et la maintenance du Su-57 exigent un investissement important dans la formation, les pièces de rechange et l'infrastructure, posant des défis pour certains pays. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes toujours ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos.